Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène à Aubagne pour la première édition du festival Mangaora. Le salon s'est déroulé le 8 et 9 octobre et ce n'est pas moins de 8000 visiteurs qui ont déambulé tout le week-end afin de découvrir divers univers, geek, Japon et pop culture. Le tout mis en valeur par des activités d'animation et concerts. Malgré que l'hall restait de taille modeste, il n'en était pas moins bien rempli par de nombreux stands d'exposants mais aussi de talentueux créateurs. On pouvait donc y retrouver de nombreux articles et goodies de différents thèmes d'animé. Entre les posters, les figurines, les estampes, les mangas, il y avait un vaste choix. À l'étage du salon, on pouvait retrouver un espace atelier avec de nombreuses activités proposées comme un atelier manga supervisé par le mangaka Thomas Bouvray, un atelier de gâteaux japonais, mais aussi de l'origami et du sumie, qui est un art japonais sous forme de peinture à l'encre noire. Et il y avait un espace karaoké pour chanter vos génériques préférés. On avait aussi la possibilité de voyager dans le temps à travers une curieuse machine steampunk, traquer les méchants à bord de la voiture de City Hunter, ou tout simplement, histoire de vous plonger dans l'univers de Retour vers le futur, une collection des objets mythiques du film était en exposition et bien entendu, il y avait possibilité de monter à bord de la DeLorean. Pour tous les fans de Dragon Ball, on pouvait retrouver le stand Saiyai Skin Cosplay avec des expositions d'armure Saiyan, du rétro gaming Dragon Ball, du cosplay et diverses animations. En fait, j'étais une tortue. Oui, mais comme toi, tantôt-là, et du coup, tu le fais j'ai eu un très problème d'identité. D'ailleurs, côté animation, il y avait des conférences de comédiens de doublage, des spectacles de l'univers Star Wars, la présence de l'orchestre Echo Symphonique avec ses 40 musiciens, Pierre Sika, le youtubeur hypnotiseur, un show ninja par Mike Steven, du Just Dance avec Dina et le clou du spectacle, un concert de Bernard Minet avec des chansons inédites. Pour les passionnés de jeux vidéo, il y avait un espace gaming avec de nombreuses bornes mises à disposition pour le public. Il y avait la possibilité de participer à de nombreux tournois de Dragon Ball ou même Super Smash Bros. Pour les passionnés, il y avait de nombreuses consoles et jeux vidéo à acheter, de quoi compléter sa collection. On pouvait également s'initier et découvrir le pachinko, les fameuses bornes de casino japonais. De nombreux invités étaient présents pour des séances de dédicaces, des photos ou juste échanger avec leurs fans. De nombreux stands de nourriture étaient présents afin de rassasier les appétits des visiteurs. Entre les bonbons, les cookies, les hot dogs, les bubble tea, les taiyaki sucrés ou salés, il y avait de quoi faire. D'ailleurs, pour les fans de snacks japonais, il y avait la boutique Snack World avec un choix très varié des dernières nouveautés venues direct du Japon. J'en ai d'ailleurs profité pour tester leur Kit Kat au citron, une belle découverte.
J'étais bien entendu présent pour rencontrer les visiteurs et partager ma passion pour le Japon. Il y avait la présence de stands proposant des articles traditionnels japonais comme des kimonos, de la porcelaine et divers accessoires. Pour les personnes qui avaient des douleurs, ils pouvaient se détendre avec une séance de Chiatsu, discipline japonaise traditionnelle mélangeant étirement, pression sur des points précis pour faciliter la libre circulation de l'énergie. Je ne pouvais pas finir la vidéo sans parler du cosplay. Tout au long du week-end, on pouvait rencontrer de nombreux et talentueux cosplayers. Ils avaient la possibilité d'exposer leur travail à travers un défilé cosplay, mais aussi un concours cosplay organisé par l'association Aoi Sora Cosplay. Certains d'entre eux ont même pu participer à mon CMV que vous pouvez également retrouver sur ma chaîne YouTube.